Voilà donc ce générique pour évoquer les élections en Israël, élections à la Knesset prévues pour le 17 mars prochain. Il faudra vous y habituer, vous l'aurez tous les soirs dans le Grand Direct puisqu'on vous proposera des débats autour des thèmes de ces élections. Alors ce soir évidemment on est un peu bousculé par une actualité militaire puisqu'il y a donc eu cette frappe dont on vous a parlé abondamment tout à l'heure, frappe attribuée à un hélicoptère de Tsahal sur le territoire syrien qui a visé donc plusieurs membres importants du Hezbollah, parmi lesquels Djihad Mournier, qui est le fils d'Imad Mournier, qui est l'ancien donc chef énigme emblématique de la branche militaire du Hezbollah. Ce soir, donc le Hezbollah aurait mobilisé ses hommes au Liban. En tout cas, Nasrallah, le chef du Hezbollah, annonce une sorte de réponse dont il ne donne pas la nature, mais il promet une réponse très forte à Israël. Bref, il y a évidemment un risque d'escalade. On va évoquer tout cela dans ce contexte de campagne politique. Bonsoir Ali Waked. Bonsoir Jean-Charles. Analyste donc et spécialiste du monde arabo-musulman sur I24 News. Dror Even Sapir, bonsoir. Analyste politique. Alors d'abord, cette question qui évidemment est dans tous les esprits ce soir, est-ce qu'on peut imaginer une opération politique derrière ce raid ciblé et qui apparemment atteint ses cibles puisque Mournier, fils, est mort? Dror. Ce serait aller un petit peu vite en besogne, étant donné qu'on peut imaginer qu'une opération d'une telle ampleur, avec des dirigeants aussi haut placés du Hezbollah éliminés, eh bien, on peut considérer que tout simplement l'occasion s'est présentée et que la direction militaire et politique israélienne l'a saisie. On peut aussi considérer, et là ce serait peut-être prêter aux dirigeants israéliens une grosse dose quand même de cynisme. Eh bien là, effectivement, certains pensent en Israël, et vous l'avez dit tout à l'heure plus tôt dans l'émission, comme le général Yoav Gallant, ancien commandant militaire de la région sud, qui est un ancien militaire tout à fait respecté en Israël et qui s'est lancé en politique aux côtés de Moshe Kahlon, donc un concurrent de Benjamin Netanyahou, qui a dit, vous le savez, que le moment de cette attaque n'était pas dû au hasard à moins de 60 jours maintenant des élections. Le contexte, plus largement le contexte politique, c'est que ces derniers temps, les sondages étaient plutôt défavorables à Benjamin Netanyahou et au Likoud. La tendance était à la baisse pour le parti du Premier ministre, alors que ses principaux concurrents, ce qu'on appelle aujourd'hui le camp sioniste, c'est l'appellation officielle de cette liste d'union entre le Parti travailliste et le parti de Tzipi Livni, eux gagnaient des points et creusaient un écart encore petit, encore faible, entre eux et le Likoud. Pour aller vite, le Likoud était donné à 23 sièges et le camp sioniste à 24-25 sièges. Donc une différence minime, mais qui commençait à se creuser un petit peu. Et donc, bien évidemment, dans ce contexte, alors ceux qui veulent voir dans ce raid israélien contre le Hezbollah en Syrie une occasion pour Benjamin Netanyahou de se refaire une santé auprès de l'opinion publique israélienne vont bien évidemment faire. Ce sera dans les journaux demain. Et beaucoup d'éditorialistes à la fois politiques et militaires vont se poser la question pourquoi maintenant, alors que justement le Likoud était plutôt en mauvaise passe. Mais encore une fois, ce serait prêter aux dirigeants israéliens, à Benjamin Netanyahou, beaucoup de cynisme. Alors la question reste ouverte. Ouais. Jean-Charles, sur le plan d'information, je peux vous dire que certains de mes sources au Liban parlent que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, peut adresser ce soir un discours à la population libanaise où il va clarifier ses positions et la réaction du Hezbollah dans les jours à venir. Ça, c'est un. Deux, Dror Even Sapir parle d'un cynisme politique, mais 1981, quand Menachem Begin était dans une mauvaise situation dans les sondages, il y avait l'attaque du nucléaire en Irak. 1996, Shimon Peres, suite aux attentats suicides qui ont tapé Israël, Jérusalem et Tel Aviv, a lancé cette opération au Liban sur le village de Cana, 1999. Donc ce n'est pas la première fois où on voit cette combinaison entre politique et entre militaire, entre politique et entre sécuritaire. Ce n'est pas un secret que la droite israélienne, et notamment le Likoud, veut que l'agenda des élections passe du social et de l'économique au militaire et au sécuritaire.
guerre, mais on ne sait jamais, peut-être c'était un morceau d'information très critique sur le plan de l'information qui a obligé l'armée de l'air israélien d'intervenir. N'empêche, Benjamin Netanyahu verra dans les jours à venir la partie sécuritaire militaire prendre la devance de la campagne électorale et à mon avis ça va se refléter dans les sondages déjà de la semaine prochaine. Mais ce qui est le plus important, c'est que depuis les 3 dernières années, on parle, les estimations de l'armée israélienne, c'était que le Hezbollah n'est pas prêt à être impliqué sur plus d'un front le même temps. Le Hezbollah est impliqué dans la guerre en Irak, le Hezbollah est impliqué dans la guerre en Syrie, le Hezbollah est directement impliqué aussi dans les confrontations au nord du Liban. Le Hezbollah doit veiller à ce que les frontières au sud du Liban entre Israël et le Liban sont sûres. Et là, on parle du coup que le Hezbollah, pour la première fois depuis ces dernières années, pratiquement depuis la guerre de 2006, peut retalier, peut riposter à cette attaque. Il faut se rappeler que le Hezbollah promet déjà son public depuis 2008 qui va riposter l'assassinat de Imad Mournier. Du coup, on se trouve avec le fils de Imad Mournier, le commandant-chef de l'armée du Hezbollah. Maintenant, c'est son fils qui est assassiné et le Hezbollah doit riposter. Maintenant, la forme de cette riposte, est-ce qu'on verra un accrochage dans les frontières libano-israéliennes ou syro-israéliennes, ou encore un attentat contre une ambassade ou un centre communal juif à l'extérieur, ou, selon certains de nos derniers renseignements, que l'arsenal du Hezbollah, malgré les attaques israéliennes, l'arsenal du Hezbollah et de l'armée syrienne, notamment dans la partie syrienne des plateaux du Golan, a été fourni ces derniers mois par des drones russes, des drones qui sont capables à attaquer en Israël, et par des missiles à longue distance. Maintenant, dans le contexte général, est-ce que l'Iran va donner le feu vert au Hezbollah à réagir quand l'Iran est impliqué dans les négociations sur le nucléaire avec la communauté internationale, et quand la situation économique de l'Iran est en... Alors ça, on va en parler dans un instant, mais je voudrais qu'on voit d'abord eh bien, ce qui a pu se passer aujourd'hui, parce qu'on a évidemment des premières images à vous montrer. Donc, ce qui a pu se passer aujourd'hui dans la région de Quneitra, donc côté syrien, avec ce raid attribué à l'armée israélienne visant donc des membres du Hezbollah. Léa Volbert. Ce dimanche, une frappe aérienne de l'armée israélienne aurait tué plusieurs membres du Hezbollah. Parmi eux, le commandant militaire Mohamed Issa, l'un des responsables du dossier Irak-Syrie, mais surtout Djihad Mournier, l'un des symboles de l'organisation, et fils d'Imad Mournier, ancien chef des opérations militaires du Hezbollah libanais, tué en 2008 à Damas et célébré en martyr par le mouvement chiite. Selon Al-Manar, la chaîne de télévision officielle du Hezbollah, au moins 4 autres membres auraient été tués. Une source de sécurité israélienne fait état d'un raid visant des terroristes qui prévoyaient d'attaquer Israël. Les 2 missiles tirés à partir d'un hélicoptère ont touché la région de Quneitra près du plateau du Golan. À quelques kilomètres de là, les rebelles et l'armée syrienne soutenue par le Hezbollah s'affrontent quotidiennement. Souvent, des obus tombent sur le territoire israélien sans qu'il apparaisse toujours clairement si ces tirs sont intentionnels ou s'il s'agit de retombées des combats entre Syriens. Israël a déjà riposté à plusieurs reprises, mais jeudi, pour la première fois, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fait savoir que son parti possédait depuis 2006 des missiles iraniens pouvant atteindre tout le territoire d'Israël. Voilà, Nasrallah qui doit donc s'exprimer ce soir. Ali Waken nous le disait. Dror Even Sapir, est-ce que si on reparle plus de sécurité, du coup, là, parce qu'il y aura peut-être une escalade dans les jours qui viennent, est-ce que ça peut changer la physionomie de la campagne qui s'est ouverte là depuis quelques jours?
Oui, bien évidemment. Hein, comme le dit Ali Waket tout à l'heure, depuis le début de cette campagne, on a assisté à un jeu très clair, hein, très limpide entre la gauche et la droite. La gauche, Herzog, Livni, qui tentait de faire en sorte que cette campagne soit dominée par les questions économiques et sociales, et la droite qui tentait de faire en sorte que, avec moins de succès pour l'instant, que les questions militaires et diplomatiques occupent le devant de la scène dans le cadre de cette campagne. Et le meilleur exemple de la maladresse, en quelque sorte, de la droite et de Benjamin Netanyahou dans les questions économiques et sociales, c'est une interview donnée par le Premier ministre il y a quelques jours aux chaînes de télévision israéliennes, dans lesquelles il rendait son prédécesseur, Ehud Olmert, qui n'est plus au pouvoir depuis bien longtemps, responsable de la crise du coût du logement. Et ça, on sait, ça a été très mal accueilli par le public. Aujourd'hui, d'après un récent sondage, 58% des Israéliens ne veulent pas, ou ne voulaient pas, que Benjamin Netanyahou soit réélu au poste de Premier ministre. 58%, près de 60% des Israéliens, c'est beaucoup, Jean-Charles, pour le Premier ministre sortant. Et bien évidemment, l'inquiétude règne autour de Benjamin Netanyahou, même si les sondages actuels, qui sont plutôt défavorables au Likoud, restent quand même plutôt favorables à ce qu'on appelle le bloc de droite, si tant est qu'un bloc de droite existe encore, étant donné que des personnalités politiques comme Avigdor Lieberman ou Moshe Kahlon préféreraient, c'est assez clair, gouverner avec Yitzhak Herzog plutôt qu'avec Benjamin Netanyahou. Et ça aussi, c'est un danger dont on a conscience. Bien évidemment, la campagne électorale, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, va être dominée pendant les prochains jours, au moins par les questions sécuritaires, diplomatiques, militaires, mais tout de même, lorsqu'on entend un ancien général aussi respecté que Yoav Gallant, accusé, ou en tout cas laisser entendre que le choix du moment de cette attaque n'est pas dû au hasard et qu'en clair... Numéro 2 du parti Kahlon. Numéro 2 du parti de Moshe Kahlon. On peut considérer que si, encore une fois, ce raid a été décidé maintenant en raison de considérations électoralistes, politiques, ça peut être une arme à double tranchant pour les dirigeants actuels, puisque cela va servir de contre-offensive politique aux opposants à Benjamin Netanyahou, qui vont l'accuser d'avoir cyniquement mis en danger la tranquillité et la stabilité du nord du pays. Alors, moi, je vais continuer. Quel intérêt avait Israël, juste avant, Ali Wakel, à votre avis, quel intérêt avait Israël à éliminer ce dirigeant dont on dit finalement, Djihad Mournier, qu'il n'avait pas évidemment l'étoffe de son père et qu'il n'était peut-être pas un gros danger pour Israël? Oui, mais Djihad Mournier n'était pas le plus important dans cette équipe. Il y avait Mohamed Issa, le dirigeant du Hezbollah, le dirigeant militaire du Hezbollah dans cette région. Il y avait une équipe du Hezbollah et des gars de la révolution iranienne qui se trouvaient très près de la frontière en Israël. Ils ne venaient pas en pique-nique, Jean-Charles. Maintenant, la question du timing de Roy Van Speer, c'est au moment où il y a ce changement dans l'effectif de l'état-major israélien, au moment, à quelques semaines avant la rentrée du nouveau chef d'état-major, où le chef des forces israéliennes au Liban démissionne aujourd'hui quand il conteste, quand il proteste le fait qu'il n'a pas été devancé dans l'échelon militaire, n'a pas été ça pose des questions sur le timing, ça pose des questions sur l'intention du côté israélien dans ce raid. Est-ce que ce raid était urgent? Est-ce que cette équipe, c'est la première fois ou c'est la dernière fois qu'elle se trouve dans cette région? Mais il faut aussi voir le contexte syrien. Dans le contexte syrien, il y a ces dernières semaines un recul de rebelles dans la partie, l'environnement rural de Damas. L'armée syrienne réussit à nettoyer, entre guillemets, les rebelles de cette région. Dans la dernière ville de Douma, près de Damas, il y a déjà des négociations avec des médiations arabes et étrangères entre les rebelles et entre l'armée syrienne à ce que les rebelles se retirent de cette région. Il ne reste que 3 régions. La région de Raqqa, à la frontière avec l'Irak, dont l'armée syrienne n'intervient pas parce qu'il sait que c'est la coalition internationale qui frappe dans cette région. Et les 2 régions de Daraa, à la frontière avec le Liban, et la région de Quneitra, à la frontière avec Israël. Selon les Syriens,
ils préparaient une contre-offensive contre les rebelles qui contrôlaient cette région. Et ils accusent bien sûr la théorie de complot très connue ici dans cette région. Ils accusent les Israéliens de vouloir éviter une contre-offensive de l'armée syrienne et que le côté israélien préfère pour le moment que les djihadistes soient proches de la frontière avec Israël et non pas les gardes de la révolution, Hezbollah et l'armée syrienne. Ouais, ça c'est évidemment aussi des théories dont on va reparler dans les jours qui viennent. Alors il n'y aura pas de confirmation sans doute, Dror Even Sapir, pas d'exploitation directe en tout cas de cette opération par Netanyahou là. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y aura ou non exploitation? Est-ce que cette opération a été lancée justement maintenant avec des objectifs ou avec des objectifs politiciens ou électoralistes? Tout cela, bien évidemment, c'est ouvert aux interprétations, même si, on vient de le dire, il y a plusieurs éléments d'information qui pourraient laisser penser qu'effectivement c'est le cas. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas et qui pourraient laisser penser le contraire. Peut-être qu'effectivement, il y avait urgence et qu'il fallait agir à ce moment-là et contre cet objectif précis. En tout cas, oui, on peut s'attendre à ce qu'Israël ne reconnaisse pas officiellement avoir frappé au Sud-Liban, mais en Syrie, du côté syrien du plateau du Golan, même si c'est bien évidemment un secret de polichinelle et que tout le monde sait que c'est bien évidemment Israël. Merci beaucoup Dror Even Sapir, merci Ali Waked. Évidemment on suit l'évolution de la situation et donc une réaction officielle en tout cas à venir ce soir de la part du guide spirituel du Hezbollah, le Cheikh Nasrallah, depuis donc le Liban après donc cette opération qui aurait fait 5 ou 6 morts. On vous donnera un autre bilan dans les prochains points d'information. Dans un instant, invité du Grand Direct, on parlera de la campagne électorale mais vue du côté des femmes du mouvement orthodoxe qui veulent aussi avoir voix au chapitre durant cette campagne. Rendez-vous dans un instant, juste après une petite pause. À tout de suite.